Vous augmentez la prime d'activité, fusion depuis 2016 de la prime pour l'emploi et du RSA activité, mais il faudrait se pencher, Madame la Ministre, sur le phénomène massif du non-recours. Plus du tiers des personnes qui ont le droit au RSA socle ne l'obtiennent pas. Organiser l'accompagnement de ces personnes et l'automaticité des versements du RSA, faites en sorte que nos concitoyennes et concitoyens puissent faire usage de leurs droits. L'étude publiée par le Secours catholique récemment devrait vous ouvrir les yeux, Madame la Ministre. Elle devrait aussi faire taire les minables qui ne cessent de parler de l'assistanat, comme si les revenus de solidarité n'étaient pas des droits sociaux, comme si vivre avec eux, c'était le paradis. Au banc à ma droite et à celles et ceux qui pensent cela et n'ont que le mot fraude sociale à la bouche, je leur dis, allez vivre avec 545 € par mois. Ces gens qui méprisent et dont les mots blessent plus que tout feraient bien de s'informer. Le montant de cette prétendue fraude sociale pour le RSA est estimé à 170 millions d'euros. Le non-recours, ce sont 5,3 milliards qui ne sont pas réclamés. 170 millions d'euros de fraude au RSA, c'est une somme ridicule quand on la compare avec la fraude fiscale qui, chaque année, nous coûte 80 milliards d'euros. La solidarité dans notre République, ce n'est pas une option. Il ne doit pas être possible de s'y soustraire si facilement. Que votre gouvernement fasse respecter la loi, qu'il fasse payer ceux qui, par leur manque de sens civique, doivent être tenus personnellement responsables quand une maternité est fermée et qu'un accouchement se passe mal, quand des gens meurent de froid dans la rue car il y a trop peu de places d'hébergement d'urgence, quand quelqu'un renonce à aller se soigner parce que ça va lui coûter trop cher. C'est trop facile de penser qu'on peut voler la communauté nationale sans en être tenu pour responsable.